L'ail fait partie des aliments les plus sains qui nous sont offerts par la nature. Ses vertus sont reconnues partout dans le monde et nombreuses personnes utilisent l'ail cru comme remède pour traiter, prévenir plusieurs problèmes de santé, notamment pour contrôler l'hypertension, l'hypotension artérielle, le cholestérol ou même les maladies coronariennes, les crises cardiaques et même la réduction de flux sanguin due au rétrécissement des artères coronaires et même de l'artériosclérose. Mais ici, je suis sûre que certains d'entre vous ou même la plupart d'entre vous ont déjà expérimenté les effets secondaires de la consommation de l'ail. Et je vais aller plus loin en vous disant qu'il y a certains mélanges que si vous faites avec l'ail, c'est très dangereux pour votre santé. Et c'est dans ce contexte-là que je vais vous présenter dans cette vidéo certaines erreurs que vous avez faites. Vous avez ressenti soit de la mauvaise haleine, soit des étourdissements, soit des brûlures gastriques ou pire encore. Il y a certaines personnes qui se sont évanouies à cause de l'ail. Donc, je voudrais qu'on parle de tout ça dans cette vidéo et vous allez voir avec quoi, mais surtout avec quoi vous ne devez absolument pas mélanger ceci. Mes très chers, pensez à vous abonner sur cette chaîne, likez, commentez et surtout mettez des pouces en l'air. Pensez à vous abonner ici et partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. On l'utilise de mille et une façons, dans nos plats, dans nos sauces, pour nos remèdes, pour nos boissons naturelles. Vraiment un traitement à de nombreuses pathologies parce que ça traite énormément d'infections, la staphylocoque, les bactéries et même contre la grippe, les rhumes, les problèmes sexuels, la fatigue. C'est un grand remède. Mais attention, ce n'est pas parce que ce produit est naturel qu'il est pour autant sans danger. Il faut être extrêmement prudent lorsque vous mangez de l'ail, lorsque vous utilisez de l'ail pour vos remèdes et surtout lorsque vous le consommez cru. Déjà, vous pouvez souffrir de mauvaise haleine comme on l'a dit plus haut et même de brûlures d'estomac, de gaz, de nausées, d'odeurs corporelles. Vous voyez, parfois la bouche est fétide, avec un goût piquant mais qui résiste dans la bouche. Oui, pire encore, si vous faites partie d'une catégorie d'individus que je vais décrire ici plus bas, vous ne devez tout simplement pas consommer de l'ail. Tout simplement pas, sous quelque forme que ce soit. Par exemple, si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous savez que l'ail agit comme un anticoagulant naturel. Donc, cela signifie que c'est efficace pour traiter les problèmes de circulation. Parce que ça va rendre votre sang beaucoup plus liquide. Donc, ça va lutter contre les caillots sanguins. Et ces caillots sanguins-là, c'est ça qui cause les crises cardiaques, les thromboses, les AVC. Or, si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants en consommant de l'ail, cela peut provoquer un sang qui sera trop fluide. Donc, une fluidification excessive. Et ça peut provoquer de la perte de sang anormale ou pire encore. Vous pouvez vous vider de votre sang avec une simple petite coupure et je n'exagère pas. Si vous êtes sous médicament, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant de consommer ceci. Parce que ceci peut interagir avec un traitement que vous prenez déjà. Par exemple, si vous utilisez des contraceptifs, ceci peut provoquer des effets indésirables. Combien de femmes sont venues me dire en inbox, mais Rose, je ne comprends pas. Je prends des contraceptifs, mais je suis quand même tombée enceinte. Oui, mais très cher, l'ail peut intervertir avec tout ça. D'accord? Donc, consultez toujours votre médecin si vous avez décidé de faire une cure à l'ail pour vous assurer que ça n'intervertit pas avec votre traitement actuel. Maintenant, si vous souffrez de problèmes hépatiques, mieux vaut prévenir la consommation d'ail. Si vous souffrez au niveau du foie, l'ail peut diminuer l'efficacité des médicaments administrés pour guérir votre problème de foie. Vous avez un estomac fragile, manger trop d'ail ou même trop d'oignons ou même trop de gingembre, comme je l'ai dit hier, peut aggraver ou même irriter votre tractus gastro-intestinal. L'ail peut également provoquer d'autres problèmes gastro-intestinaux. Donc, si vous en consommez, vous prenez des médicaments pour l'estomac, faites bien attention. Vous êtes enceinte. En général, l'ail cru ne pose aucun problème aux femmes enceintes s'il est pris en quantité modérée. Que ce soit pendant la grossesse, pendant toute la durée de l'allaitement. Cependant, il n'est pas recommandé de prendre ceci de façon thérapeutique ou même de façon médicamenteuse, comme je conseille souvent dans mes précédentes vidéos.
et on va finir par la tension artérielle. Donc si vous souffrez d'hypotension ou même si vous avez une tension artérielle trop élevée, je vous déconseille de manger de l'ail parce que vous courez le risque d'abaisser votre tension artérielle de trop. Pour en finir, je vais vous donner une liste d'ingrédients, d'herbes et d'épices de cuisine que vous ne devez pas mélanger avec de l'ail, surtout si vous êtes allergique à l'ail ou même si vous avez les pathologies que nous avons citées plus haut. Donc, on va commencer par le gingembre. Ne mélangez jamais l'ail et le gingembre, surtout si vous souffrez de coagulation, de problèmes respiratoires et de tout ce qu'on a cité plus haut. Ne mélangez pas ces deux ingrédients, ça peut être doublement toxique pour vous. Il y a certaines herbes et certaines épices qui ne sont du tout pas bonnes à mélanger avec le gingembre. Par exemple, l'oignon, le gingembre, le clou de girofle, la fève de tonka, le ginseng, les graines de lin, le curcuma. Bref, c'est une longue liste que je vais vous mettre dans les commentaires. Donc, si vous souffrez des pathologies qu'on a citées plus haut, en aucun cas, même en quantité modérée, vous ne devez mélanger les deux ingrédients. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, mes très chers. Bisous, bisous.